Est-ce qu'il y aurait une citation qui te ferait penser à ton métier? Alors ça me fait penser à un film, Forrest Gump. La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Très philosophique. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas et je travaille chez BBC Cellpack en tant qu'opérateur de ligne. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me dire ton travail ici? Alors je suis opérateur de ligne sur une machine d'induction. Ça va être quoi ta mission, tes missions quotidiennes finalement? Alors je reçois le support en fait, alors qu'il soit imprimé ou pas imprimé, on peut recevoir du papier brut qui arrive direct du fournisseur. Et ensuite on va le rentrer dans notre machine, on va commencer à rentrer les paramètres, on va déjà mettre la bonne cire, parce qu'il y a plusieurs types de cire et de paraffine. Et je vais mettre la bobine en machine, je vais faire le tour de la machine avec le papier. Et ensuite, je vais rentrer les paramètres, les bonnes températures. Et je vais lancer la machine, je vais rouler un petit peu quelques centaines de mètres. Et ensuite, je vais arrêter la machine pour l'emmener au contrôle qualité qui lui validera ou pas. Ou si je dois effectuer des modifications, en fait, si je dois rajouter plus de cire ou moins de cire. Quand tu es arrivé chez BBC Cellpack, est-ce que tu as tout de suite été conducteur de ligne ou est-ce que tu es passé par d'autres postes? Alors non, j'ai commencé en tant que manutentionnaire, donc dans un autre secteur. J'ai fait un peu plusieurs secteurs en tant que manutentionnaire. Alors j'ai évolué parce qu'en fait l'induction c'est un parc de plusieurs machines, donc en fait j'en connais plusieurs. Et donc j'ai commencé par la plus simple pour me faire un peu la main et ensuite je suis allé sur d'autres machines au fur et à mesure. Et c'est au bout de quelques mois en fait qu'ils m'ont proposé un poste en tant qu'opérateur. Et puis voilà, depuis c'est le poste que j'occupe. C'est quoi l'avantage de l'induction? Alors, on peut parler d'avantages ou d'utilité. Par exemple, pour la confiserie, ça a le but principal, on va dire, que le bonbon ne colle pas à l'emballage en fait. On a de la cire fromagère, donc pour tout ce qui est conservation du fromage, stockage. Il y a des cires aussi de complexage, donc pour associer deux matières, ou voire plus. On a des cires aussi qu'on dit scellantes, c'est-à-dire que quand on chauffe, ça ferme en fait, ça lie l'emballage. Ça apporte résistance aussi au papier, un aspect aussi brillant. Partons du principe que tu as des ressources qui sont illimitées demain. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place dans l'entreprise? Ce serait quoi le but ultime? On pourrait prendre quelque chose qui existe déjà, par exemple les emballages consignés, qui sont beaucoup utilisés dans les boissons ou même dans d'autres pays, c'est un peu plus à la mode. Je pense qu'en France, ça s'est un peu perdu, mais je pense que si on pourrait réutiliser les emballages, les faire plus durables et réutilisables, consignés, comme ça les gens sont un peu satisfaits de récupérer un peu d'argent quand ils rendent l'emballage vide. Je pense que ça pourrait déjà être pas mal. Mais ce serait gagnant-gagnant. Voilà. Pour le consommateur et pour l'entreprise. Et pour la planète, voilà, pour tout.